davidovinet.com. Vivons ensemble votre histoire. Quel plaisir de vous retrouver, soyez les bienvenus. Nous recevons aujourd'hui un artiste prolifique, il s'appelle Gaume et il vient de sortir son 8e album et on va l'écouter tout de suite. Gaume en chair et en os sur nos terres vendéennes, l'album s'appelle Quand j'étais sur terre. Et tu nous avais donné rendez-vous puisque la dernière fois qu'on s'est vu, Gaume, c'était en visio. Et je te posais cette question. Pourquoi aujourd'hui aucune chanson en français? J'aimerais t'entendre en français. C'est pas encore le... C'est vrai? C'est pas encore le moment. Il faut que... C'est pas encore le moment. Mais ça viendra peut-être. Ça viendra peut-être. On en reparlera peut-être ensemble bientôt. Mais il faut que ça vienne, naturellement comme une envie de composer et pas comme une envie de faire une chanson en français. Voilà. Mais j'ai des réflexions là-dessus. En ce moment, je peux pas en dire beaucoup plus et j'en parlerai avec toi bientôt, j'espère. Quel escroc, parce que je savais déjà à l'époque que je travaillais déjà sur l'album, je pense, à ce moment-là. Ouais, j'imagine. Ouais, donc je mens bien. Hein. Combien de temps de travail, d'ailleurs, pour ce 8e opus? Ça a été long parce que déjà, on avait plus de temps, donc je l'ai pris. Moi, j'ai commencé à écrire les premières chansons en français avant le Covid. Pas longtemps avant, mais avant le Covid quand même. Donc en fait, ce qui a stimulé le fait de se dire qu'on allait en faire un album, c'est on avait beaucoup de temps, pas de date, donc on enregistre. Ouais. Si on ne peut pas jouer, on va enregistrer. Ce que beaucoup de musiciens ont fait d'ailleurs pendant cette période-là. On a tous créé, enregistré ou fait des choses ou créé du contenu en tout cas. Et donc, en fait, tout ce temps de Covid, je l'ai pris, voilà, donc ça a été long. Ça n'a pas été fait en une seule session de studio, ça a été fait en plusieurs fois. Moi, j'ai un petit home studio chez moi, donc je travaillais à mon rythme, je faisais mes voix quand j'avais envie de chanter, et j'avais pas de date dans l'agenda, telle date tu chantes, telle date tu joues de la guitare, telle date je faisais un peu comme ça me venait. Ce qui est un luxe. Il y a des choses que je ne peux pas faire chez moi, comme les batteries, parce que je suis quand même en appartement, mais il y a plein de choses que je peux faire chez moi. Donc j'ai pris vachement de temps, en fait. Après, création, enregistrement, tout confondu, quasiment 2 ans. Quasiment 2 ans, mais quel plaisir de l'entendre, cet album tant attendu pour tes fans. Album en français, 8e album. Album que tu définis comme étant un omni. Pourquoi ? D'ailleurs, est-ce que tu peux nous dire ce qu'est... Objet musical nébuleusement inventif. Ouais. Mais c'est pas moi qui ai écrit ça. Hein. Oui, mais c'est bien écrit quand même. Ouais. Tu décrirais ton propre travail comme étant un omni? Après, moi, j'ai un peu toujours ce regard, je l'ai un peu là, l'album, si tu veux. J'ai du mal à avoir du recul pour l'instant, surtout qu'il n'est pas encore sorti, enfin, il sort là, ces jours-ci. Donc j'ai pas encore assez de recul pour le qualifier vraiment mais j'ai délégué cette partie à des gens qui savent bien écrire et puis qui ont un regard extérieur. Et puis il faut attribuer cette phrase à Karine Baudry, objet musical nébuleusement inventif. Le clin d'œil est fait. En matière d'écriture, franchement, tu n'as pas à rougir, parce que tu écris, tu composes aussi. Et justement, où est-ce que tu as trouvé cette inspiration? Qu'est-ce qui te donne tous ces textes? C'est une bonne question. Si j'avais la réponse, j'aurais une méthode, j'aurais une manière de faire, et puis je me réfugierais peut-être dans certains schémas pour pouvoir composer. C'est ce qu'il y a de beau et de compliqué à la fois quand tu écris, c'est que ça vient sans trop savoir pourquoi, souvent. Et c'est ce qui est compliqué à gérer quand tu as envie de composer, que tu as du temps et que tu as envie de t'y mettre et que tu as une idée de mélodie ou de sujet, mais que ça se met pas en branle, quoi. Donc c'est un peu flou, c'est un peu nébuleux pour moi. Oui. Des fois, c'est stimulé. Je sais de quoi je suis stimulé pour écrire. Ça peut être une idée de texte, ça peut être une mélodie, ça peut être même une idée de clip. Des fois, j'ai une idée de clip et je me dis, j'ai pas la chanson pour faire ce clip-là, il faudrait que je compose une chanson dans cette direction-là pour pouvoir tourner ce truc-là. Donc il y a plein de choses qui me stimulent. Après, j'ai pas de schéma, j'ai pas de manière de faire. En l'occurrence, il y a des chansons très différentes dans ce disque-là. Il y a des ballades folk, il y a des choses plus pop, plus rythmées. Il y a du rock and roll aussi parce que c'est un peu de là où je viens. Donc il y a eu plein de terrains abordés. Voilà. Est-ce que tu écris plus la nuit quand le soleil se lève à l'ouest? En
l'occurrence, quand le soleil se lève à l'ouest, c'est qu'il est tôt le matin. Et oui, Et- c'est ça. ouais. Et t'as écrit justement toute la nuit. Non, moi je suis assez matinal en fait. J'aime bien écrire le matin. Bon, ça m'arrive d'écrire le soir aussi. Mais encore une fois, j'ai pas de. Voilà, je suis pas. J'écris pas à partir de telle heure. Je sais qu'il y a plein d'artistes et ça se passe que la nuit. Moi j'aime bien le matin parce que j'ai le cerveau vide, j'ai le cerveau frais. J'aime bien me lever tôt et écrire. J'aime bien quand je suis frais. Voilà. Mais des fois c'est bien avec un coup de rouge dans la gueule. Le soir aussi, c'est cool aussi. Tiens, c'est marrant, tu parles de ça, ça me fait penser au clip Béatitude avec Béa, qui titube, elle aussi doit picoler un petit peu de vin rouge, ou alors peut-être de bière. La bière Gaume, toujours d'actualité. Ah bah oui, faut que tu nous Quelle parles. transition magnifique. T'as vu? Mais oui, parce que tu étais d'ailleurs venu jusqu'en bas de chez moi. Exactement. Avec toute ta petite famille, me commander de la bière Gaume, c'était adorable. C'est ça. Je t'en remercie encore. Et maintenant, tout le monde est au courant de ce moment-là. Attention à boire avec modération, Ouais. tout de même, mais effectivement, Non, je l'ai parce qu'on goûté. fait de la bière en Ouais. produits dérivés. Mais ça s'est fait pendant le Covid, parce qu'on vendait plus de disques, on n'avait plus de concerts. Donc nous, les disques, on les vend vachement en merchandising après les concerts. Donc plus de concerts, plus de ventes. Et donc, avec la nouvelle maison de disques, qui a eu la très bonne idée de mettre en lien brasseurs et artistes. Et c'est comme ça qu'on a fait de la bière. Et en fait, ça s'est avéré être une bonne opération parce que quand tu vends un disque, si demain je te vends un CD, tu l'as, tu vas pas le racheter une deuxième fois. Par contre, si je te vends un pack de bière, quand t'en as plus, tu peux revenir m'en racheter. Surtout celle-ci, parce qu'elle était quand même plutôt Voilà, bonne. donc en fait, c'était plutôt pas mal. 13 titres sur l'album avec des titres bonus aussi. Tiens, où est-ce qu'on peut Ouais. les trouver ces titres Il bonus? faut acheter l'album. Oui, ça c'est important. Il y a Voilà. un petit code. Après, vous pouvez du coup sur les plateformes écouter les 13 titres qui sont sur le disque. Mais si vous voulez avoir les 4 titres bonus qui ont été enregistrés, et il y a un QR code à l'intérieur de l'objet. Et donc il faut avoir l'objet. Donc il faut acheter le disque. Et c'est un très bel objet. Et ce que j'aime bien, tout le monde ne le fait pas, hein. Tu as mis le livret avec justement les chansons et les textes. Ça c'est Ouais. top. Tout le monde ne le fait pas, hein, vraiment. Sur l'album d'avant, je ne l'ai pas fait. Ah oui. Sur l'album d'avant, je l'ai fait parce que ça coûte plus cher. Oui. Aussi, faut le dire. Enfin, quand tu mets un livret 16 pages, c'est pas le même budget de fabrication que quand tu n'en mets pas. Donc je pense que si ça rentre en compte, ou pas, peut-être qu'il y en a certains, c'est des choix. Hein, mais moi, si je peux le faire, j'aime bien mettre le livret. C'est quand même cool de faire un livret. C'est beaucoup de travail après de faire un livret. Voilà, il faut passer du temps. Qu'est-ce que tu mets dedans? Il n'y a pas que des textes. Bien sûr. Donc ouais, je suis content qu'il y ait un livret. J'aime bien l'objet, j'aime bien ce format Digipack 3 volets avec un livret dedans. Ça, c'est cool. Sur l'ensemble des titres, Gaume, est-ce que toi, tu as des coups de cœur en particulier, des titres comme ça qui te viennent? C'est le moment de nous les donner, ces titres-là. Moi, des titres préférés, Ouais. c'est difficile. C'est difficile. J'aime bien Rencontre houblonnée parce qu'elle amène sur un terrain où je ne suis pas allé beaucoup. Dans la prod, dans le son. J'aime bien Flocon de pollen. Celle que tu vas interpréter voilà, juste après, voilà. Flocon de pollen. 13 titres et puis une tournée qui se prépare. Et ça, c'est important de le mettre en avant, artiste international, puisque tu vas partir là dans quelques jours au Mexique. 16 dates au Mexique, c'est Ouais. incroyable. Ouais. Et exactement. Le concert de sortie d'album, c'est le 15 au Stéréolux et le 17 à 6h du mat. Tu t'envoles. Je me casse au Mexique. Donc non, ça va être ouf. Ça va être ouf. Mais ça fait un moment qu'on travaille dessus. Oui. Avec une personne qui travaille à l'Alliance française de Cali en Colombie, qui m'a monté cette tournée-là, en bar, que je remercie infiniment. Et donc voilà, j'ai eu des premières interviews parce qu'elle a essayé de m'introduire en média là-bas déjà depuis un an. Donc ça fait un moment qu'on travaille sur ce chantier. Et donc là, de pouvoir enfin annoncer cette tournée et bientôt de pouvoir y aller et de vivre ça, j'ai vraiment hâte, quoi. Parce que je suis jamais allé là-bas. Donc ouais, j'ai hâte. Tu vas défendre cet album? Je vais défendre l'ensemble de mon répertoire parce que bon, j'ai des chansons en anglais. C'est pas parce que maintenant j'ai des chansons en français que je vais arrêter de jouer le reste. Voilà, quand vous allez voir un artiste sur scène, il joue des nouvelles chansons, mais pas que. Il joue aussi des anciennes. Moi, en l'occurrence, elles sont pas toutes en français. Mes anciennes sont en anglais. Donc là, en plus au Mexique où la langue c'est ni l'anglais ni le français. Je peux jouer un peu ce que je veux. C'est l'espagnol, donc le prochain album. Et là, on le dit peut-être. Et on prend rendez-vous à nouveau. Voilà, et on sortira ce petit extrait, peut-être en espagnol. En tout cas, Gaume, pour le moment, c'est bel et bien en français que tu vas chanter avec ce titre Flocon de pollen.
ne manquerait plus que l'on s'aime sous des flocons de pollen. Il en pleut des plaines amazoniennes, ne manquerait plus que l'on s'aime comme dans un poème, là où nos pensées dansent en silence. Il en pleure diluvienne de ses fleurs éphémères. N'oublions pas de nous plaire avant que nous manquions d'air. Ne manquerait plus que l'on s'aime comme sur un tandem déambulant sous une neige de printemps. Ne manquerait plus qu'on soit formel comme de simples mortels et que l'on virevolte et comme dans un cyclone nos cœurs tourbillonnent juste une colère élégante qui balaye cette douceur imprudente. Ne manquerait plus que l'on s'aime. Flocons de pollen tiré de l'album Quand j'étais sur Terre de Gaume. Nouvel album qu'on peut retrouver où? Dis-nous tout. Sur toutes les plateformes que vous connaissez par cœur maintenant. Et puis vous pouvez le commander sur mon site en VPC, vente par correspondance, via mon distributeur Wiseband. Avec une grande première pour défendre cet album au Stéréolux le 15 octobre. Prenez d'ores et déjà date, les places sont en vente. Oui, les places sont en vente déjà, ouais. Allez vite, réservez. Merci infiniment Gaume d'être venu parler de cet album. Et puis quant à nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Backstage. Salut!